Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes vendredi, pour vous, vous le voyez dans la nuit de vendredi à samedi. J'espère que ce week-end qui s'annonce va très bien se passer pour vous. Ici, ça va être le premier week-end des vacances scolaires, mais comme pour beaucoup finalement, juste avant Noël. Il est temps. Je reviens vous voir ce matin, pas maquillée, ultra couverte et tout ça. Il fait -1, alors ça va. Bon, même si pour chez nous c'est froid quand même. Mais c'est de plus en plus la course le matin. On sent que là, il est temps que ce soit les vacances et qu'on puisse se lever sans avoir à se préparer finalement. Donc écoutez, j'avais très envie de venir ouvrir mes calendriers de l'Avent avec vous et puis de discuter un petit peu ce matin. Donc j'ai pas pris la peine de m'arranger, on va dire, voilà. Et c'est pas grave, hein. Ce sont des vlogs, donc on vient comme on est, n'est-ce pas Laura? D'autant plus que je vais filmer un petit peu ce matin, mais pas du tout cet après-midi, puisque juste après l'école, la sortie d'école, il y a la fête des Lumières de l'école, qui commence à partir de 16h30 jusqu'à pas d'heure, on ne sait pas. Sauf que nous, on a aussi la roller party, puisque Nathan fait du roller tous les vendredis soirs, et que avant les fêtes de Noël, le professeur de roller organise la roller party. Alors, je verrai bien si je vais chausser mes rollers, puisqu'en fait les parents sont aussi invités à chausser leurs rollers pour faire des petits jeux avec nos enfants, et puis entre parents aussi, hein, voilà. Et puis ça, voilà, il y a de la musique, on danse en roller, etc. C'est vraiment sympa. Nathan ne pouvait pas faire un choix entre la fête de l'école ou la fête du roller. Du coup, on a dit bon voilà, on fait l'un puis l'autre. Ce qui fait que je vais essayer de faire à la fois la vidéo ce matin et le montage dans la foulée. Comme ça, je suis sûre que la vidéo sera sur YouTube, prête à être balancée cette nuit. En gros, c'est ça l'idée. Alors, ouvrons les calendriers de l'Avent. Hier, on a commencé par Au fil d'Horus. Aujourd'hui, on va commencer par l'Hélène de demain. Pareil, je vous le mets juste ici. Je me décale un petit peu. Et donc, nous sommes le 20. Voyons, oh! Il est trop beau. Oh, j'adore. Voilà, j'ai mis full spot là en face. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être? Eh ben, j'aurais tendance à dire que c'est Candy, hein. Vous vous souvenez que je vous ai dit, ah, cette princesse, je sais pas, c'est pas une princesse, c'est Candy, vous m'avez dit. Là, clairement, c'est Candy, non? Il n'y a plus trop de doutes maintenant, il n'y en a plus beaucoup à deviner. Allez, je regarde. Et oui, c'est Candy. C'était pas très compliqué. Il est trop bon, on dirait un bonbon. Ensuite, Au fil d'Horus, le numéro 20. Ah ben, maman doit revoir son apprentissage d'ouverture de paquet pour changer. Oh, celui-ci. Oh, il est tellement beau. Ah bah ça j'adore. Vous voyez, autant hier j'étais en mode un peu grognon, mais alors là, oh qu'est-ce qu'il est beau. J'ai envie de le voir. Je sais que c'est risqué à chaque fois que je fais ça parce qu'après j'arrive pas à les remettre. Il est vraiment très beau. D'ailleurs, on va reparler de mon ma Venturing Scarf. C'est l'écharpe que je suis en train de tricoter en ce moment. Ça me démange de castonner en ce moment, alors que je vais castonner un pull, un jacquard le jour de Noël sûrement. Donc non, mais ça me démange, hein.
les teinturiers en PLS si vous êtes en train de me regarder bobiner. Et c'est pas si mal. Il m'aura fallu 20 jours. Il est pas ultra serré, mais quand même quoi. Il m'aura fallu 20 jours pour réussir à remettre en écheveau un mini. Et je me check moi-même. Donc vous m'avez dit que c'est vrai, je parle de la Venturing Scarf tous les jours en fait. Et je vous renote pas à chaque fois. Donc là je vous note là et puis je vous mets en barre d'infos du coup. Je vais faire quand même ce petit effort de vous mettre en barre d'infos ce que je suis en train de tricoter. Donc la Venturing Scarf, ça roulotte, hein. J'espère que ça va... Oh, j'adore. Et donc j'ai terminé hier soir, de bonne heure en plus, j'ai terminé ça, cette partie-là. Et enfin de bonne heure, je veux dire tout le monde était couché, mais il n'empêche que j'ai pas mis longtemps à la terminer, j'étais au rang 5. Donc voilà. Vraiment ces deux couleurs qui se suivent, c'est vraiment sublime. Et je vais revoir, je pense, mes suites là. Parce qu'il y en a deux qui se ressemblent en fait énormément. Alors est-ce que c'est parce que c'était hier soir et qu'il faisait un peu nuit? Et du coup, je trouvais pas ça... Celui-là et celui-là, ils se ressemblent un peu trop, je trouve. Parce que du coup, vu que je pars plus dans un fade, je me dis, j'ai envie de garder celui-là parce que comme j'ai un orange plein ici, je voudrais avoir un bleu plein aussi. Mais vu que j'en ai eu d'autres dans les tons de bleu, je vais regarder pour faire quelque chose d'un peu plus nuancé et qui se suit un peu moins et qui se ressemble un peu moins surtout entre ces deux-là. Donc je vais regarder ça tout à l'heure. Peut-être que je vous filmerai. Et puis je bobinerai du coup tous les mini là. J'en ai fait combien de sections? On compte ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Il me faut 12 sections et ensuite je repars vers le jaune. Ça rend super bien, franchement. J'adore. Voilà, je vous le dis tous les jours, mais je m'en fiche parce que c'est la vérité, j'adore. Donc, je vais bobiner les écheveaux qu'il me manque pour terminer, du coup, les mini. Pour terminer cette écharpe-là, je vais tout bobiner aujourd'hui. Et comme ça, ce que j'ai décidé jusqu'à présent, bah, ce sera ce qui se trouvera dans l'écharpe. Là, j'ai un petit peu avancé quand même, donc je peux me rendre compte de ce que je veux pour la suite de ces couleurs-là dans mon écharpe, quoi. Je fais une petite pause parce que sinon elle va pas se charger sur l'ordinateur. Ensuite, j'ai terminé la mariée. Je vous montre. En broderie, pour rappel, ce sera mon porte-alliance. J'ai réussi avec une pince à épiler à enlever tous les poils là que j'avais brodé en fait avec. Et je suis vraiment contente. Il faut que j'arrive à faire un point de quelque chose là. J'aimerais faire dans le bouquet des... Ça fait comme des nœuds. En fait, on enroule autour de notre aiguille. Ensuite, on la pique. Et normalement, ça fait des sortes de boules qui restent à la surface. J'aimerais faire ça dans le bouquet comme des fleurs un peu en relief. J'ai essayé, j'ai pas réussi. Pourtant, j'ai regardé des tutos et tout. Je me dis, au pire, si j'y arrive pas, Caroline, si tu passes par là, je crois pas, mais je me dis en janvier au tricoté, je la porte et puis y a quelqu'un qui fait des merveilles au tricoté et qui me sortira de cette galère, c'est sûr. Donc voilà en tout cas ce que ça donne pour la mariée. Et il me reste le marié à faire, le petit cœur et à broder nos prénoms. Donc au fur et à mesure, je vous montrerai
L'idée que j'avais eue là pour ça, alors j'ai eu plein de choses, hein. Il y a des gens qui m'ont dit c'est pour mettre sous les tapis pour éviter que ça dérape. Il y a des personnes qui m'ont dit que c'était je sais plus quoi. Oh, j'ai eu un peu tout et rien. Et puis j'ai surtout quelqu'un, une brodeuse, enfin quelqu'un qui fait de la broderie depuis très très longtemps. Si tu passes par là, je te fais de gros bisous, qui m'a dit crois-moi, ça donnera rien de bien joli parce que ton modèle en fait il est pas assez détaillé pour que ça donne quelque chose de beau. Donc en gros, te prends pas le chou avec ça, ne le fais pas. Donc bah je vais pas le faire. Voilà. Donc c'était une idée de crotte, comme je l'ai dit, hein, voilà. Aujourd'hui, j'ai quelques petites choses à faire hors loisirs créatifs, on va dire, mais j'aimerais quand même beaucoup vous faire avec vous, en fait, et filmer avec vous quelque chose que Clément m'a offert. J'ai trop hâte de découvrir, donc je pense qu'on va faire ça là un petit peu ce matin. Il m'a offert ça, c'est un kit, alors je connais pas du tout. C'est pour faire un petit cuit-cuit. C'est de la laine à carder en fait, je pense. Alors, j'ai pas scanné le QR code, je vais le faire et puis on va essayer de le faire ensemble. En gros, on a... Ah, mais ensuite, c'est pour faire un petit porte-clés, regardez. J'avais même pas vu ça, il y a les petits yeux de sécurité. Donc ça, je vais le scanner. Il m'a dit surtout, fais ça sans Nathan. Et ensuite, il m'a dit, parce que regarde, en fait, pour garder les pics, enfin, les aiguilles, effectivement, ça peut être dangereux. Donc, voilà, je voulais le faire hier soir, puis je me suis dit, parce que s'il te voit faire ça, il va trouver ça trop mignon, il va avoir envie de le faire, donc oublie. Et on a les petites laines à carder de différentes couleurs. C'est comme ça qu'on dit, hein, je crois. Hop. En gros, voilà les couleurs qu'on a. C'est doux. Et donc, voilà. Clément m'a dit si ça pourrait être l'occasion que tu découvres un nouvel art créatif. Et j'ai trouvé ça l'idée géniale parce que je ne connais pas du tout. Et effectivement, j'aime bien. Et puis, je trouve qu'en plus, en cette période de Vlogmas, ça permet aussi de vous... Bah, peut-être... Bah, en fait, je lui ai dit... Peut-être ce sera un gros flop, hein, parce que je lui ai dit... J'espère que ça ressemblera pas à un Monsieur Patate parce que me connaissant... Voilà, pour une première. Mais on va quand même le filmer ensemble. Et puis... peut-être ça pourra vous donner envie de tester aussi à votre tour. Donc voilà, là je vais m'installer sur la table basse. Je vais regarder si c'est une vidéo ou une fiche PDF, je ne sais pas du tout. Et puis on va essayer de faire ce petit cuit-cuit ensemble. J'ai trop hâte, je trouve ça vraiment trop mignon. J'espère que vous n'entendez pas Milka, elle est en train de faire sa toilette là. Et un peu lourdaude. On se retrouve sur la table basse pour essayer de faire ce petite chose trop mignonne. Alors, j'ai trouvé une vidéo, donc avec le QR code. Je vous montre, c'est une vidéo... Voilà, donc je vais essayer de suivre un petit peu parce que, comment vous dire que pour comprendre, faut se lever de bonne heure. Elle va un peu vite en plus, quand même. Il y en a de tailles différentes. Alors, déjà, j'ai pas suivi. Elle fait une boule. Est-ce que je vous fais peur? Est-ce que vous avez peur que je me pique un doigt? Parce que moi aussi, ça me fait peur. Sympa une boule, hein, mon truc, mais bon. Oh, c'est rigolo!
Elle fait une boule. Hein. Bon, elle en fait une boule. Alors, on va essayer de partir déjà de base sur une boule, en fait. Je vais quand même regarder jusqu'au bout de cette partie-là pour être sûre qu'il faut vraiment que ça fasse une boule bien dure. Parce que j'ai l'impression qu'après, il va falloir venir façonner les deux petites... si ça se trouve, j'aurais dû en garder un petit peu. Je vais regarder. Alors, elle fait plein d'étapes en fait avec... elle le fait comme ça. Elle fait plein d'étapes pour, vous voyez, prendre cette forme-là un peu de... pas totalement ronde. Moi, j'en ai gardé un petit peu, mais pas autant qu'elle. Du coup, je sais pas trop ce que ça va donner, mais j'y crois. Voilà. Dites-moi, vous, en commentaire, si vous connaissiez et si vous pratiquez ce loisir créatif-là que je découvre. J'avoue que ça défoule un petit peu, ça fait du bien. Je pense que quand on est bien vénère, je pense qu'il y a une technique à avoir que je n'ai pas, bien sûr. On n'est clairement pas sur une vidéo tuto là. On est sur une découverte ensemble d'un nouvel art créatif que je ne sais même pas comment ça s'appelle. Ça se façonne plutôt facilement. Écoutez, j'ai presque réussi à en faire une boule. Après, je sais pas à quel point ça doit être dur. Vous voyez, pour s'arrêter. Je sais pas encore si j'arriverai à faire des vlogmas après Noël. Mais en fait, je voulais qu'on fasse de la pâte polymère, de la pâte Fimo ensemble. Il y a plein de choses que je voulais faire. Et puis, alors pour le coup, moi, je trouve que cet avant est passé super vite, même s'il n'est pas encore fini. J'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais avec vous en vidéo. Après, vous allez me dire, si ça se trouve, ça vous intéresse pas du tout. Hein. Et c'est pas mal. Hein. Alors, voyons voir la suite. Mais ouais, j'espère que vous voyez bien. C'est trop mignon. C'est juste une boule blanche, mais c'est trop mignon. Alors, apparemment, elle en rajoute quand même un petit peu pour le bas, là, que ça fasse vraiment plus large en bas. Alors, je vais essayer. J'espère que j'en aurai assez pour faire les deux petites ailes, ce qui me reste ça, en blanc. Voilà, donc là, on a une forme un peu plus allongée, sans que ce soit trop. Et après, il me semble qu'on va venir former le haut, là, en jaune. Alors là, pour le coup, du jaune, j'en ai beaucoup. Donc, on va voir. Étaler un peu de jaune comme ça. Ensuite, elle vient faire une sorte de boudin. Je vous dis, on est sur de l'approximatif. Et après, elle vient... Bon. Elle vient le mettre sur le haut comme ça. De toute façon, à un moment donné, il faut se lancer. Hein. Donc, je me lance.
Elle, ça rend super bien dès le début. C'est pas gagné, hein, cette histoire. Oh, ça part sur le côté. On est pas mal, là. Oh, il veut même pas faire le focus. C'est censé donner ça. Je crois que je vais m'arrêter là pour cette partie. Alors après, elle a fait des petites trucs comme ça là. Et le but, c'est de venir lui faire la houppette. Donc, pour moi, le devant sera ici, j'ai envie de dire. Comme ça. Et donc, la houppette, la houppette sera là. Alors, attendez. On va la fixer comme ça. Kevin, le retour, quoi. C'est technique, hein? Vous avez pas vu après. Elle vient lui faire une petite coupe. Ça m'éclate. À quel moment on se dit, tiens, ce serait une bonne idée, je vais lancer ça. En vrai, c'est génial, hein? Mais ça me fait beaucoup rire. C'est assez satisfaisant quand même à faire, hein. Je tiens à le dire, entre le petit bruit qui craque là. C'est très, très agréable. Et puis le fait de façonner, même si on sait pas trop ce que ça va donner. J'ai jamais été une très très bonne coiffeuse, hein. Voilà. On va dire que c'est... Je sais pas si c'est pas trop mal ou si ça mériterait un peu de... Alors attention, elle vient lui faire des petits... Oh là là. Je les épaissis. J'ai l'impression que plus j'y touche, moins ça va. Écoutez, il a la mèche de travers. Et ben voilà. Alors ensuite, elle vient placer les yeux de sécurité. Et en fait, elle perce carrément... On va lui en mettre un là. J'ai vu qu'elle perçait carrément comme ça, quoi. Ok. Ils sont gros, ces yeux, ou c'est moi qui ai fait mon... Allez. Peut-être c'est moi qui ai trop insisté, en fait. Bizarre. Forme du visage, on n'est pas trop mal. Alors, ensuite, elle vient prendre un petit peu de rose de celui-là. Et on va regarder pour faire les petites joues. Elle le plie un peu comme ça. Bon, il va être énorme, non? On va commencer petit, hein? Bon, écoutez, on va bien voir. Et elle vient le positionner du coup ici. C'est dommage, hein, parce que vraiment, on partait plutôt pas mal. Peut-être il faut que je prenne le petit. Il a un gros nez, mais... enfin, un gros bec. Et je vais vous avouer que j'ai un peu de mal à faire plus petit. Eh, c'est pas si mal, quand même. On continue.
Voilà. Alors ensuite, on vient faire des petites boules comme ça. Et puis, on les positionne vraiment sous les yeux, entre le jaune et le blanc. Oh, c'est mignon, hein. Après, le tout, ça va être de réussir à faire la même chose de l'autre côté. Et alors, tout ce qui est symétrique... On est quand même loin du... C'est pas grave. Ok. Ensuite. Alors, ensuite, elle vient former les petites ailes, là, directement sur le... Je pense que c'est du polystyrène, du plastique, quoi. Et alors là, c'est pareil, l'idée, c'est de faire les deux mêmes. Alors, il me semble que j'en ai fait une. Et donc, ensuite, on vient la positionner. D'accord, alors on va lui faire l'autre. Alors, j'ai réalisé les deux petites ailes. Et eh bien, on a presque fini, mais pas fini. Bon, bah, il est clairement pas symétrique, mais on continue. Alors, ensuite, on vient façonner un petit truc qui va lui servir de queue. Et alors... on va y aller pareil, hein, au feeling. Ok, ensuite on va venir faire les petites pétales. Donc il nous faut 5 ronds en fait, qu'on va venir ensuite directement fixer comme ça. On dirait un petit cœur. Non. Alors, mais c'est pas ce qu'on veut. Alors, je suis plutôt contente du coup de mon salade. Mais il faut que je lui rajoute au milieu un rond jaune. Et un peu en relief, ce serait bien, parce que du coup, j'ai pas du tout fait de relief sur ma fleur. Mais c'est pas évident, hein. Franchement pas évident. C'est pas mal, j'aimerais juste que ce soit un peu plus défini tout autour. Et ben, ça ressemble à une fleur. Ok. On continue. Alors, après, ça me semble un peu plus technique. On vient lui faire la bandoulière qui passe de là. Alors du coup, ça le déforme un petit peu quand même. Il nous reste les petites pattes. Eh bien écoutez, je crois que j'ai terminé de mettre tous les éléments. J'aurai de quoi en faire quasiment un autre, mis à part que j'ai plus de blanc. Mais sinon, il me reste pas mal de choses. Je pense que je vais le façonner un petit peu et puis je reviens vous montrer. Quand je dis façonner, c'est par exemple celle-ci, là je vais essayer de la réduire pour qu'elle soit un peu plus comme l'autre. Alors on se retrouve, je viens de terminer. Je vous avoue que ça m'a pris pas mal de temps puisque j'ai dû commencer à tourner. Je rentrais de l'école, donc 9h30, bon, le temps de vous parler, etc. Mais là, il est presque 11h. Donc
Ouais, il est presque 11 heures. Donc, ça prend pas mal de temps. Voici à quoi ressemblait le modèle et voilà ce que ça donne pour moi. Je vous avoue que je l'aime bien, ce petit... je suis assez satisfaite et surprise aussi de, du résultat. J'aurais pas imaginé que j'arriverais à... que j'arriverai à le faire aussi bien. Alors, attendez. On va lui recouper juste. Voilà. Mais est-ce que je... Ouais, si, on le voit bien, hein, vous le voyez bien. Donc, voilà. Alors, je lui ai mis... il y avait le système avec la petite barrette là, à lui enfoncer au-dessus du crâne et puis venir... attraper ça pour en faire un porte-clés. Je vous avoue que si je tire dessus, le petit pic se retire et les yeux de sécurité ne tiennent pas super bien. Donc je le mettrai pas de toute façon à un porte-clés ou quoi, mais je vais l'accrocher, je vais l'accrocher dans l'atelier. Parce que je trouve ça, soit je l'accroche dans l'atelier ou alors au niveau de mon bureau là-bas. Ça peut être sympa aussi, mais vraiment, je suis contente. Voilà. Il n'est pas symétrique, mais il est super mignon. Vous en pensez quoi? Dites-moi en commentaire. Si vous le trouvez réussi, vous me mettez un poussin sorti de son nid, de son œuf, juste le poussin. Et si vous le trouvez pas très réussi, vous mettez soit le poussin dans l'œuf ou juste un œuf en mode valait mieux qu'il reste dans son œuf, quoi. Voilà. Moi, je suis plutôt contente. Bon, ben écoutez, on se retrouve... donc déjà, je tiens à remercier Clément de m'avoir fait découvrir cette technique, parce que j'adore finalement. Et nous, on se retrouve demain pour un nouveau vlog.